Là, je sais déjà ce que vous vous dites. Pouah, une R6, ça va être bidon comme vidéo. Bon, c'est sûr que 72 chevaux et un look de moto-école, on a déjà fait plus sexy. Certes, ça sent la monotonie même. Bon, à sa décharge, il faut savoir que cette petite Kawa a plusieurs personnalités. Vous voulez dire qu'elle souffre de schizophrénie? Ta moto la schizo. Bon allez, pour faire simple, on va dire qu'elle a plusieurs visages. D'ailleurs, je vous laisse juger par vous-même. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. On aurait pu commencer par là, parce qu'une ER6, c'est d'abord fait pour rouler à la cool, aller au taf, voire passer son permis de conduire. Mais ça, tout le monde le sait déjà. Ce qu'on sait moins, c'est que lorsqu'on met un mec comme Matt Mecatrix au guidon de ce petit roadster, eh ben, ça donne ça. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars break the mold. Qui a dit que pour faire du stunt ou du drift, il fallait beaucoup de puissance? Ce qu'il faut surtout, c'est une bonne grosse dose de talent. Pas de couronne démesurée, N'importe quoi. de commandes de frein arrière déportées au guidon ou de bras oscillants rallongés. Mis à part une ligne Akrapovic, notre ER6 est complètement stock. Et force est de constater que dans son plus simple appareil, la petite Kawasaki permet déjà de rentrer pas mal de figures. Pour réaliser ce genre d'acrobatie, le R6 peut compter sur un moteur volontaire, un système de freinage efficace, des leviers réglables et une fourche assez souple qui facilite les stoppies. En revanche, la transmission un peu longue exige du doigté pour les roues arrière. De même que l'empattement court ou l'amortisseur mou ne facilite pas forcément les glisses. Enfin bon, en regardant Matt évoluer, on se dit qu'il suffit de balancer 4 kg de pression dans le pneu arrière et le tour est joué. Trop fort le stunt. Et qu'est-ce qu'elle vaut le R6 alors? Bah écoute, assez surprenante cette meule. Un peu molle en suspension, mais un bon moteur, ça lève bien, ça glisse. Une bonne meule pour débuter, je pense. Oh, c'est pas comme ça que les débutants ils font de la moto. Espèce de taré, voyou, jeune. Ouais, t'es chelou toi. Vous êtes plusieurs dans ta tête? Après avoir arraché notre R6 des mains de cet inconscient, il était temps de s'orienter vers le droit chemin. Educated the expensive way. He knows his Clara from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cray. Dans un registre plus habituel, le petit roadster Kawa dévoile rapidement ses charmes. Et on apprécie cette position de conduite naturelle, légèrement basculée sur l'avant, mais pas trop. On aime aussi la prise en main évidente, la maniabilité de la moto, la douceur des commandes, la boîte qui verrouille bien, ou encore le freinage qui se dose facilement. Quant à l'assise, elle se montre d'abord accueillante, plutôt confortable, mais à la longue, on sent tout de même poindre un léger mal de cul. Paisible, serein, bercé par les battements réguliers du bicylindre, on virevolte d'un virage à l'autre l'esprit tranquille. Comme ici au Céton, où s'affleurent bon les vacances, la quiétude et un peu l'ennui, il faut bien l'avouer. Bah, c'est pas parce qu'on chevauche un roadster basique qu'on doit tout le temps rouler comme une grand-mère. En mode arsouille, le R6 dévoile un petit caractère bien sympa. Ce dernier se cache au-dessus des 7000 tours, cap à partir duquel le twin vertical change de ton. En dessous de cette limite, on trouve suffisamment de rondeur pour enrouler sans trop jouer de la boîte. Même si un peu plus de souplesse à bas régime n'aurait pas été pour nous déplaire. Au-dessus, on note tout de suite un surplus de peps, de caractère et des sensations sportives extrapolées par une ligne Akrapovic qui pétarade à souhait. Tant que l'on ne brusque pas la moto, le châssis encaisse le choc. La Kawette se montre même incroyablement vive sur les changements d'angle et bien plus précise et rigoureuse que bon nombre de ses concurrentes directes. Reste tout de même quelques pompages de l'amortisseur qui vous rappellent vite les limites de la moto. Et à 6 000 € le morceau, forcément on n'a pas du all-in à tous les étages. Et il faut composer avec des suspensions souples, pensées avant tout pour le confort du pilote. Ça va pas la tête de rouler comme ça? La route, c'est pas un circuit. Ah, ça va. Si c'est que ça, je vais y aller sur circuit. La piste, c'est mon boulot. Allez hop, on bouge, c'est bon. Vas-y, voilà, vas-y, bouge.
Une ER6 sur piste? Ils ont craqué chez Motojournal. Eh bien, pas tant que ça, car malgré les apparences, le petit roadster Kawa possède un sacré palmarès sportif. D'abord via le R6 Cup, coupe de marque aujourd'hui disparue, qui permettait de se tirer la bourre pour pas cher, et qui a sorti quelques pilotes de renom comme Louis Bull ou Baptiste Guittet. Plus récemment, on a carrément retrouvé la Kawasaki au Tourist Trophy, dans la catégorie Lightweight. À son guidon, le vainqueur de cette année, Dean Harrison, a bouclé ses 3 tours de course en 57 minutes et 49 secondes, à près de 190 km/h de moyenne. Ici, sur le circuit école de Manicourt, pas de record. Faut dire qu'une piste un peu sale et des pneus en fin de vie ne nous ont pas permis de jouer avec les limites de l'ER6. Et c'est bien dommage, car la Kawasaki est l'outil idéal pour se marrer et progresser sur circuit. On peaufine ses freinages, on compense la faible puissance en soignant ses trajectoires, et surtout, par-dessus tout, on soude à mort en sortie de virage pour extirper le moindre cheval du twin parallèle. C'est pas mal, hein. Comme il n'y a pas beaucoup de chevaux, ça prend bien à passer vite en virage. Non, Et surtout, le R6, c'est pas fait pour apprendre à faire de la piste, c'est fait pour apprendre à rouler doucement. Quoi? Mais de quoi tu te mêles, toi? Vas-y, qu'est-ce que tu parles, bouffon? Il a raison, le pistard. C'est bien fait pour mettre Non, du mais gaz. moi je suis pas d'accord. Hein. Je pense que c'est une très bonne montée pour faire ce que vous dites que c'est pas fait pour. C'est quoi tous ces conneries? Ils sont tous comme moi. Enfin, moins beau, quoi. Sur la Kawasaki ER6N, on a aimé le caractère moteur, l'homogénéité des suspensions, la qualité du freinage, le prix canon et le côté éprouvé de cette moto. On n'a pas aimé le manque de souplesse du moteur à bas régime et la selle dure à la longue.